Oui, bien, coucou YouTube. Et ouais, j'espère que tout va bien ici, Kaizo Gaming. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Ancastarel. En effet, aujourd'hui, on se retrouve donc pour parler de la bêta de la version donc 4.4 donc de HSR. Puisqu'en effet, donc précédemment sur la chaîne, on avait déjà parlé en vite fait des drips, des drip marketing de la version 4.4. Donc en soi, les personnages qui seront disponibles lors de cette version. Mais donc dans cette vidéo, on va voir donc leur potentiel kit. Donc je vais te faire un résumé donc de leur kit. Après, on verra donc les autres informations qu'il va y avoir en version 4.4, en soit les autres contenus, puisqu'en version 4.4, il se peut donc qu'il y ait un nouveau boss hebdomadaire, une nouvelle zone, ainsi que deux nouvelles zones, que des deux nouveaux sets d'ornements, on va y arriver, qui seront disponibles en version 4.4, et on va voir tout ça dans cette vidéo. Voilà, j'espère que tu vas bien et que tu apprécies ce type de contenu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche de notification pour être au courant de la prochaine vidéo dès que celles-ci seront disponibles. Et notamment, prochainement, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur NTE, en effet, sur Neverness to Everness, où on va parler des drip marketing, donc de la version 1.2 du jeu. Donc voilà, là, en soi sur NTE, on a qu'un personnage sur deux qui a été confirmé comme étant jouable pour la version 1.2. Et donc quand on aura le second personnage qui sera confirmé, on en parlera évidemment en vidéo. Aussi, n'hésite pas à me follow sur ma chaîne Twitch, puisque donc normalement l'après-midi, donc quand cette vidéo donc va sortir, donc en soit le samedi 6 juin donc 2026 vers 13h30 donc de l'après-midi, on va voir donc le live d'annonce donc de ZNZ0, donc n'hésite pas à follow ma chaîne Twitch. Donc on sera en live, on va streamer un petit peu en avance, donc sur le coup de 13h. Donc pour parler donc de la version finale de la bêta, donc de la 3.0, quelques news aussi, donc on va parler de mes attentes donc par rapport à ce live, et vers 13h30, donc on va se react à ce live d'annonce donc de la version 3.0. Après aussi, donc on a déjà fait une vidéo, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc par rapport à l'annonce de ce live. N'hésite pas à checker sur la fiche i en haut à droite donc de cette vidéo. Et aussi, il y a certains détails que j'ai loupés, on en reparlera donc demain. Donc n'hésite pas à me follow. Là, mon lien Twitch est présent en description. Donc ça sera demain vers le début d'après-midi. Et après avoir React au live, je te donnerai donc mon avis à chaud. Et après, on farmera un petit peu sur Zenless. Et aussi, donc vers 20h30, donc samedi soir, on sera en live donc sur du Oncastarel pour commencer, enfin pour farm notre petit Blade Mountain Axe et donc poursuivre donc le pré-farm donc par rapport à Imeco. Donc n'hésite pas à follow ma chaîne. Tout est disponible en description et n'hésite pas à me dire aussi donc dans cette vidéo est-ce que tu es hypé par rapport aux personnages qui seront disponibles donc sur la version donc pendant la version donc 4.4 et aussi par rapport au contenu du jeu de la version 4.4. Bon, maintenant nous pouvons commencer. Donc comme tu le sais probablement, la version donc 4.4, lors de la version 4.4, on a trois personnages qui ont été confirmés. Il s'agit de Himeko Nova, de Gilgamesh, ainsi que de Rin Tosaka. Donc on va tout d'abord parler donc de Himeko Nova. Comme on le sait probablement, il s'agit donc d'un personnage donc 5 étoiles, classique, et un personnage donc feu, suivant donc de la voie de l'érudition. Donc ça, ce qui nous a été confirmé officiellement, et ce personnage-là donc sera disponible en première partie donc de la version 4.4. Donc je pense en soi ça va être début juillet où on va avoir donc Himeko Nova qui sera disponible. Aussi, donc si tu te poses des questions donc par rapport au build du personnage, donc ça devrait pas changer. Donc le set, ça sera le set comme le navigateur je le vois, puisqu'il va permettre de booster tes compétences ainsi que tes ultimes que tu vas faire avec le personnage. En termes donc de torse, tu voudras avoir du taux critique, des bottes attaque pourcentage, une orbe, donc ce sera l'orbe dégâts de feu, ainsi qu'une corde, donc recharge d'énergie, puisqu'elle se focalise donc beaucoup plus sur l'ultime. Et les substats, ça sera taux critique, dégâts critiques et de l'attaque pourcentage pour les personnages. Et aussi, ce qui est vraiment très intéressant pour le personnage, c'est que lors de la version 4.4, on va voir un nouveau set d'ornements qui va être disponible, et c'est ce set d'ornements là qui va être bien donc pour ta petite Himeko Nova, donc qui sera Fallen Star Encourage. Donc par rapport au set d'ornements, on en reparlera un petit peu plus tard donc dans la vidéo. En gros, ce qu'il faut savoir donc par rapport à Himeko Nova, c'est que son kit, donc la majorité de son kit donc dépend de son talent.
En soi, donc le talent va te permettre donc d'invoquer un territoire et aussi avant de poursuivre le kit, c'est que ce que je vais te dire donc dans cette vidéo par rapport au kit des 3 personnages, donc c'est sujet à changement, c'est issu de la bêta comme d'habitude et il peut y avoir des changements. Donc du coup, Himeko Nova, en soi, via son talent, donc tu vas pouvoir invoquer un robot et la majorité de tes dégâts vont provenir donc de ce robot. Aussi, ce qui est plutôt intéressant, c'est que via le talent, on a d'excellents bonus comme l'effet d'ignorer la faiblesse des ennemis et aussi donc de la pénétration donc de résistance. Et aussi, ce qui est vraiment très intéressant donc pour le personnage, c'est qu'aussi avec le talent qui va permettre donc de bénéficier donc de compétences d'assistance. Donc la compétence nous permettrait donc de les réutiliser et aussi donc les compétences d'assistance en soi, ça dépend donc quel personnage l'utilise et ça c'est vraiment très intéressant puisque en soi le personnage donc d'Himiko, il veut être joué autour donc des personnages donc, de l'Astral Express. Parce qu'en effet, ces derniers, ils ont des effets en fonction donc, des compétences d'assistance. Donc en soi, quand tu vas utiliser donc les compétences d'assistance, si ces personnages-là donc sont utilisés, donc ils vont permettre, donc on va permettre donc de buffer les dégâts critiques des alliés si les personnages donc de l'Astral Express utilisent des compétences d'assistance, ainsi que les dégâts critiques des compétences. Donc en soi, avec eux, donc tu fais plus mal. Ou si c'est Himeko qui fait la compétence d'assistance, tu vas augmenter les dégâts critiques donc de ta propre Himeko. Donc ça en soi, ce qui est vraiment très intéressant, et aussi ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que en soi, tous les personnages de l'Astral Express qui sont actuellement disponibles sur le jeu, je crois, à part Sunday, en soi, ce sont des personnages qui sont plutôt accessibles et qui sont en soi gratuits. Donc ça, ce qui va être vraiment très intéressant. Et aussi, donc, via Himeko, donc tu sais, avec ton talent, donc tu gagnes d'excellents bonus, comme l'effet d'ignorer la faiblesse des ennemis, ou encore donc l'effet d'avoir une pénétration de résistance, donc ça, je pense que ce niveau ouais, je pense que niveau méta, ça va être un personnage donc qui va être pas mal et qui est un personnage donc qui va être vraiment très intéressant donc sur le jeu Himeko Nova, donc qui sera disponible en première partie donc de la version 4.4. Ensuite, donc comme tu le sais probablement, en seconde partie, on risque d'avoir donc les 2 personnages donc de la collab Fate. Et ces personnages donc sont plutôt intéressants et ils vont avoir une bonne mécanique et donc ça, leur mécanique de ces 2 personnages, c'est un petit peu similaire à donc World on Waves. Parce qu'en fait sur WoW, on aura donc du coup lundi prochain donc la collab avec Cyberpunk Edgerunners et sur WoW en soi, donc le kit de Rebecca qui est un personnage gratuit, il dépend donc d'un autre personnage, il va s'agir de Lucie. Eh bien, en soi, donc les autres personnages, donc Rin Tosaka et Gilgamesh, ça va être extrêmement... Bon, en soi, ça va être un petit peu similaire. Puisque, en soi, Rin Tosaka, c'est un personnage qui va être là pour buff donc, ton Archer. Bon, ce qui est plutôt intéressant, enfin après, Archer, il n'y a pas tellement besoin donc d'avoir de buff. Parce qu'en soi, le personnage est actuellement donc très bon sur le jeu, donc du fait de très bons dégâts. Mais après, si on le buff encore plus, donc ça, ce qui est vraiment très intéressant. Donc Rinto Saka, ce qui est intéressant, c'est qu'elle joue autour donc, de la consommation ou l'effet donc de récupérer des points de vie. Et donc grâce à ça, quand tes alliés donc consomment ou récupèrent des PV, donc tu vas avoir les énergies de gemmes, qui vont te permettre donc d'augmenter donc enfin d'avoir une compétence améliorée. Et en soi donc dans la team où on va jouer, ça va être autour de Archer et avec Archer, on va voir Sparkle. Donc ça va être intéressant parce que Archer avec ton skill, tu consommes des points de compétence et aussi on peut en regagner avec l'ultime donc de Sparkle. Et aussi avec le kit de Rin, on va pouvoir en récupérer, notamment donc avec l'outil qui va te permettre de récupérer un point de compétence. Donc en soi, donc c'est autour de la gestion de la point de compétence que son kit marche. Et, et c'est un personnage donc qui veut être là donc pour buffer cher, déjà qu'il est très fort, donc let's go. Mais aussi donc Rin, elle a une même particularité similaire à Sparkle, c'est que aussi elle va permettre d'augmenter donc notre limite donc de points de compétence donc dans l'équipe, ce qui est très bien. Aussi également qui va nous permettre donc de buffer l'attaque donc quand on est en combat et aussi d'ignorer les défenses des ennemis, ce qui est vraiment très fort. Donc ça devrait être le personnage donc enfin ça devrait être un personnage de la voie de l'érudition mais qui jouerait un petit peu un rôle support pour Archer
Et aussi, le personnage va avoir un talent spécial. C'est une chose donc qui est un petit peu nouveau. Donc ce qui veut dire que de toute façon, Archer, c'est un personnage qu'on avait eu gratuit avec la première collab Fate. Et donc avec Rin. Donc quand tu vas invoquer que tu vas réussir à voir Rin, et comme tu vas voir Archer, donc ça, ce qui va être parfait, puisque le personnage veut jouer dans sa team autour donc, de Archer. Et aussi, ce qui est vraiment très, très intéressant, puisque par rapport au lore de Fate, comme Rin est la maîtresse de Archer, ils ont des synergies entre eux, et ça, Yoverse l'ont respecté, donc ça, ce qui est très très fort. Et donc son talent spécial, c'est que en soi, quand tu as 3 points de compétence ou moins, donc quand Rin et Archer donc, vont lancer une attaque du suivi donc, sur les ennemis, donc Archer en soi, c'est après une attaque que tu vas faire, tu vas pouvoir lancer une attaque du suivi, mais en soi, donc ton talent qui va te permettre de lancer donc des attaques conjointes et qui va permettre donc que Rin va infliger des dégâts quantiques dans un certain nombre de pourcentage de son attaque et on va pouvoir récupérer donc 4 points de compétence pour tous les alliés, donc c'est parfait. Donc Rin qui sera en gros un très très bon allié donc pour buff Archer et qui fera pas mal de dégâts, je pense, donc sur les ennemis. Donc, qui est un personnage qui est vraiment très très intéressant sur le jeu, enfin après à voir, mais qui est un personnage donc qui est vraiment plutôt pas mal. Ensuite, nous allons parler donc de Gilgamesh. Donc Gilgamesh, c'est le personnage donc qui sera gratuit lors de la version 4.4. Donc tu vas me dire comment on fait pour récupérer, c'est extrêmement simple. Donc quand tu vas te connecter sur le jeu, donc quand il y aura la Collab Fate, donc je crois normalement de mémoire ça va être vers le 12 juillet. Donc quand tu vas te connecter sur le jeu, donc tu vas pouvoir récupérer donc le personnage de Gilgamesh. Donc il s'agit d'un personnage de la voie de la destruction, 5 étoiles, et qui sera un personnage donc d'élément foudre. Bon, ça on le savait déjà. Et Gilgamesh va avoir dans le talent une mécanique similaire à celle de Rin Tosaka. Parce qu'en effet, donc ce talent, il veut être joué donc en soi quand tu as Cyber donc dans ta team. En soi, le personnage donc marche en fonction des mécaniques d'intérêt. Parce que ce qu'il faut savoir par rapport à Gilgamesh, c'est que son ultime coûte 600 d'énergie. Donc c'est énorme pour l'activer. Mais en soi, donc c'est tranquille quand tu vas voir donc en soi donc tes intérêts. Donc tu vas me dire comment on va faire donc pour obtenir des intérêts. Donc ça c'est facile. Ce qui veut dire que quand le personnage prend action, tu vas obtenir un intérêt et donc une fois que tu vas obtenir donc 10 intérêts, ces derniers seront consommés pour que Gilgamesh prenne action et une fois après donc la première fois que quand tu vas consommer donc tes 10 cumuls, donc il va pouvoir prendre action et utiliser une capacité. Voilà, en gros, c'est l'intérêt et automatiquement donc après l'intérêt, donc tu vas pouvoir utiliser donc ton attaque normale et aussi donc son ultime est buffé donc par le talent. Donc ça c'est vraiment très très intéressant et ce qu'il faut savoir c'est que le personnage donc va avoir également donc des cumuls d'intérêts, ce qui est vraiment très très intéressant. Et également, donc en soi, en gros, les cumuls d'intérêt, ça va te permettre donc de régénérer un petit peu plus facilement ton ultime. Également aussi, donc quand tu récupères de l'énergie donc en surplus, ce qui va te permettre que aussi pour chaque point d'intérêt que tu as, on va permettre donc de buffer les dégâts critiques du personnage, donc ce qui est très très intéressant. Et aussi quand il est sur le terrain, on buff les attaques de tous les alliés ainsi que les dégâts critiques donc de ces derniers. Donc voilà, et aussi en fonction de tes points d'énergie donc que tu as en surplus, on va pouvoir buffer ton attaque et des dégâts critiques. Donc très très fort. Les intérêts qui va te permettre de régénérer de l'énergie. Aussi, il buff ses dégâts critiques et aussi via le talent, il buff aussi son ultime. Également, il peut buffer l'attaque et les dégâts critiques de tous les alliés, ce qui est vraiment un personnage qui est très très fort. Aussi, ce personnage-là, donc ce qu'il faut savoir, c'est que on va avoir un talent spécial tout comme Rin Tosaka et lui il veut avoir Saber donc dans sa team, ce qui va te permettre donc de lancer une attaque donc conjointe avec Saber qui fait des dégâts en fonction d'un certain pourcentage de ton attaque et Saber fera des dégâts devant un certain nombre de pourcentage de son attaque aux ennemis et aussi son attaque donc son talent spécial te permettra donc de récupérer jusqu'à 3 points d'intérêt et aussi de régénérer l'énergie pour Cyber et également donc d'avancer son action d'un certain nombre de pourcentages. Donc par rapport au montant, c'est pareil, de toute façon, je ne vais pas te donner mes montants, parce que de toute façon, ça va changer, on est au début de la bêta. Et donc,
Voilà. Aussi, donc en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que Himeko, ça va être, je pense que ça va être le personnage le plus intéressant donc de la 4.4 à aller chercher. Après, par rapport à la Call of Fate, donc on va voir Rinto Saka qui va permettre donc de buff Archer, donc c'est vraiment très très intéressant et qui va faire en sorte que l'AE1 en soi de Archer, elle est plus tellement nécessaire. Donc à aller chercher et on va voir Gilgamesh qui va permettre de récupérer beaucoup plus facilement l'ultime donc de Cyber. Et donc lui, son ultime, c'est en fonction des intérêts et qui va permettre donc de buffer l'attaque et de buffer les dégâts critiques de ton équipe. Donc voilà, c'est un personnage donc, qui va être très très intéressant. Et après, de toute façon, pour tous ces personnages-là, il y aura des vidéos analyses de ces derniers qui seront disponibles donc, sur la chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Voilà, bon, ces personnages en soi sont vraiment très très intéressants pour la 4.4, mais c'est pas fini pour la version 4.4, ce qu'on peut en, parler donc par rapport à la bêta, donc par rapport aux informations que l'on a, c'est que aussi donc par rapport aux informations sur la bêta, on devrait avoir bon, comme d'habitude une nouvelle zone qui devrait être disponible donc lors de la version 4.4. Aussi c'est pas tout puisque au niveau de la quête pionnière, donc ça devrait être donc le point culminant et voire même la fin donc de Plan Arcadia lors de la version 4.4 puisque évidemment comme ce qu'on s'en doute, on devrait avoir donc une du lore avec Himeko et en plus de cela, on devrait avoir aussi un nouveau boss hebdomadaire qui devrait être disponible lors de la version 4.4, donc c'est plutôt intéressant. En plus de ça, c'est pas fini puisqu'on devrait avoir donc deux nouveaux sets d'ornements disponibles lors de la version 4.4. Donc comme tu l'as vu, ce qu'on avait vu au début de vidéo, il va y avoir donc le Fallen Star Anchorage. Donc là aussi, je te mets pas d'image parce que c'est sujet à la bêta et on espère ne pas se faire strike par Oyoverse. Alors donc le premier set, donc le Fallen Star Anchorage, qui te permettrait donc de récupérer jusqu'à 8% de ton taux critique. Et quand tu entres au combat, si le porteur et un autre personnage de l'équipe sont des compagnons de l'Astral Express, leurs dégâts critiques sont augmentés 32%. Bon, ce qui est vraiment très très intéressant, c'est que encore une fois, on a du taux critique puisqu'il faut maximiser ton taux critique donc pour Himeko et aussi on a un bon bonus donc de dégâts critiques. Mais de toute façon, au vu du kit d'Himeko, tu vas vouloir le jouer la jouer autour d'un compagnon d'Astral Express. Après, ça dépend lequel compagnon. Par exemple, si tu joues autour d'Alain Perverseur Terraillé ou le Pied du Souvenir, en soi, tu as des compagnons qui sont gratuits. Donc ça, ce qui est très très intéressant. Donc le Fallen Star Anchorage, donc ça sera avec Himeko. Et bien sûr, quand il y aura les effets officiels, donc en soi, donc on analysera les deux sets. Ainsi que le second set, je pense que ce sera plus pour Gilgamesh, puisque quand le personnage entre en combat, si ton énergie maximum est supérieure ou égale à un certain montant, donc on va pouvoir augmenter ses dégâts d'un certain nombre de pourcentages pour chaque 1 point qui dépasse cette valeur. Donc c'est un maximum de, maximum de pourcentage. Donc ça joue autour de la recharge. Donc ce set qui peut être jouable sur Cyber ou encore plus pour Gilgamesh. Parce qu'on a besoin de beaucoup de recharge d'énergie donc pour avoir son ultime. Bon voilà, là on a parlé donc par rapport aux news donc de la version donc 4.4 donc de Ankh-Cassari. Bon en soi avec ces premières news, cette version 4.4, bon elle promet puisqu'on va être hypé aussi au vu donc de la nouvelle quête pionnière. Aussi, tous les personnages donc, sont vraiment très, très intéressants et aussi ce qui est compliqué au vu de tes invocations, surtout pour les personnages de la collab, c'est qu'ils ont besoin de certains personnages donc, pour être fonctionnels. Bon, moi j'ai réussi à choper sur mon compte donc Cyber pour Gilgamesh. Bon, après avoir, enfin, après avoir donc la porte de Gilgamesh dans les teams autour donc, de Cyber. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu penses de la version 4.4 dans l'espace commentaire, à t'abonner à la chaîne, mettre un like si cette vidéo là t'a plu, à activer la cloche de notification pour être au courant de la prochaine vidéo et évidemment à me follow sur Twitch parce que en effet demain donc vers 13h on sera en live donc pour react au live d'annonce donc de la version 3.0 de ZZZ et donc en attendant comme je t'ai dit donc on parlera de la bêta de la 3.0, l'évolution de cette dernière et aussi certaines news donc, que j'ai manqué par rapport au trailer donc il y avait sur la version donc 3.0 en soi. Donc les 10 minutes de gameplay. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et nous on se dit à plus. Bye YouTube.